Attendez les gars, on suit cette vidéo là. Décevant. Le PPACI est tout de même décevant. C'est dommage pour Ibrahim Zighi parce que aujourd'hui, et à travers lui, à travers son modèle, à travers son exemple, les jeunes comprendront qu'il n'est pas utile de donner et de frapper sa poitrine pour une quelconque idéologie bancale. Madame, c'est quoi vous appelez idéologie bancale? Les jeunes dont vous parlez ne suivent pas une idéologie bancale. Ils suivent une idéologie qui est claire et nette. Mais c'est le gouvernement actuel qui a une manière de gouverner qui est bancale. Vous connaissez les réelles causes de la condamnation de Zighi. C'est pourquoi il a la maca. Alors maintenant, avant de rejeter la faute sur le PPACI, dites-moi clairement, si nous étions dans un pays où le droit et la liberté d'expression existaient, est-ce que Zighi serait actuellement la maca? Donc il ne faut pas dire que les jeunes suivent une idéologie qui est bancale. C'est le gouvernement actuel qui a une manière de gouverner qui est bancale. Il faut appeler les choses par leur nom. Quand un jeune décide de s'intéresser à la politique, ce n'est pas un parti politique ou un leader qui l'oblige à s'intéresser à la politique. Il le fait parce qu'il veut s'intéresser à la situation politique de son pays. Il ne vient pas faire la politique parce qu'il doit suivre un leader comme un mouton. Lui-même il décide de se mettre auprès d'un leader pour mener un combat qu'il trouve juste et bien pour son pays. Comme vous parlez de Zighi, prenons son cas. Vous dites que le PPACI est décevant. De base, Zighi même n'est pas PPACI. C'est pas un communicant du PPACI. Zighi est un leader d'un mouvement qui est Patriote 2.0. Lui-même, personnellement, il admire beaucoup le président Laurent Gbagbo. Ça n'a rien à voir avec le PPACI. Lui-même, son leader politique en Afrique, là, c'est Laurent Gbagbo. Mais comme le mouvement Patriote a la même idéologie que le PPACI avec Laurent Gbagbo, tout ça, vous pensez que Zighi est un communicant du PPACI? Oh, c'est faux. Alors ne pensez pas que le PPACI est derrière tout ça, derrière la condamnation de Zighi. En Afrique, quand tu décides de faire la politique de manière juste, tu dois t'attendre à tout. Les emprisonnements, même le djali, parce que tu décides de suivre la vérité. Donc à mon avis, Zighi même, je pense que rien ne lui surprend. Quand tu décides d'allumer ta caméra pour critiquer le pouvoir en place, tu dois t'attendre à tout. Donc faut pas dire que le PPACI est derrière la condamnation de Zighi. Vous dites encore que Madame Gbagbo, c'est-à-dire Madame Nadi Bamba, a des relations pour faire sortir Zighi plus rapidement. Ici, c'est pas une histoire de relations, c'est une histoire de politique. Ils veulent juste écarter Zighi pour qu'il n'ait plus d'impact sur les jeunes. C'est ça le but, c'est pas une histoire de relation. Si c'était une histoire de relation, il y a beaucoup de proches de Gbagbo qui ne seraient pas en prison en ce moment. C'est une histoire de politique, donc arrêtez de dire que Nadi Bamba a les relations avec la chancelière comme ci, comme ça. Donc Zighi peut sortir rapidement. C'est faux, c'est une histoire politique. Vous voulez faire passer Laurent Gbagbo, sa femme Nadi Bamba et même le PPACI pour des gens qui sont cruels. Mais on est tous jeunes, on voit clair. On ne peut pas se laisser manipuler aussi facilement comme ça. Je ne dis pas que le PPACI est parfait. Mais il ne faut pas les faire passer pour des personnes méchantes. Gbagbo et le PPACI vont gagner quoi de voir Zighi en prison? Je suis un opposant, j'ai de l'impact et je suis gênant pour le gouvernement en place. Ils vont m'écarter ou me mettre en prison. Donc vos histoires de PPACI est derrière l'affaire Zighi là. Arrêtez ça, c'est carrément faux.